Bonjour! Les ateliers d'éveil corporel qui sont destinés à des assistantes maternelles et aux enfants de 0 à 3 ans. Oui, c'est une très bonne question. Eh bien non, c'est pas trop petit, on n'est jamais trop petit pour danser, même si on n'a que 3 mois et qu'on n'a pas encore acquis la compétence de se déplacer sur le ventre, sur le dos, de ramper ou de faire du quatre pattes. Le fait d'être présent et de voir les autres danser, c'est génial à voir parce que on voit les bébés qui ont les yeux grands ouverts et qui se régalent et qui absorbent absolument tout ce qui se passe et on voit leur sourire, on les entend rire et ils sont captivés par le mouvement, par la musique aussi. En fait, ils ont tous leurs sens en éveil. C'est pour ça que je dis aussi que c'est un atelier pour éveiller les sens des enfants. C'est que les bébés ont vraiment tous leurs sens en éveil et ils absorbent par toutes les pores de la peau, j'ai envie de dire. On sait qu'il y a les neurones miroirs qui existent dans le cerveau et donc effectivement, c'est comme le fait de voir quelque chose, d'y assister, comme lorsqu'on assiste à un spectacle. On prend les informations, on vit les émotions dans son propre corps comme si c'était vécu de l'intérieur. Donc oui, c'est très intéressant aussi d'y emmener les tout petits. Je prends toujours une thématique avec laquelle j'y vais. Donc la dernière fois, c'était sur les émotions. La fois d'avant, c'était sur les oiseaux reliés à l'élément de l'air. Et donc ça me sert de coloration d'atelier. Et on commence toujours par une chanson très ludique, on va chanter tous ensemble en cercle, les assistantes maternelles, les tout petits et moi. Il y a souvent beaucoup de gestes aussi pour que les petits puissent aussi suivre. Et voilà, ils sont très attentifs à tout ce qui est gestuel. On sait que l'enfant, enfin l'adolescent, même l'adulte, hein, parce que le cerveau devient mature à 25 ans. Donc jusque-là, il est en maturation constante. Et on sait que tout ce que l'on apprend, c'est par le mouvement qu'on l'acquiert. On sait très bien que chez les petits, le sensorimoteur est extrêmement important. C'est en bougeant, en tenant avec leurs mains, en motricité fine, avec leur corps, qu'ils acquièrent des apprentissages, des mouvements, et c'est comme ça qu'ils évoluent. D'où l'importance fondamentale du mouvement chez les tout-petits, et bien des mouvements d'une seule partie du corps, ou d'une autre, ou de deux en même temps. Et puis, je repasse par tout ce qu'ils ont vécu dans leurs premières étapes pour ceux qui sont debout, le ramper, le quatre pattes, la marche, etc. Donc ce sont aussi des moments primordiaux pour les enfants qui ont passé des étapes de manière trop rapide ou bien qui ont sauté des étapes. Il y en a certains qui ne passent pas par le quatre pattes, qui passent du ramper à la marche. Et donc c'est un moment aussi important de retraverser chaque étape plusieurs fois en danse, avec de la musique sous différentes formes et sous forme de jeu. C'est par le jeu qu'on apprend. Donc c'est des moments absolument extraordinaires où je me régale à jouer avec les enfants. Je leur fais découvrir différents rythmes musicaux. Ils les vivent corporellement en fait, ces rythmes musicaux. Alors moi, ce que j'adore avec ce public-là, donc c'est le jeu et puis la créativité des enfants. À chaque fois, ça me nourrit tellement et je prévois toujours quelque chose et en fait, je suis toujours en observation, à l'écoute de ce qui se passe. Et quand je vois des fois la créativité, la nouveauté qu'ils emmènent, ben, je joue avec. Ça me permet de rajouter des choses, d'aller dans une autre direction, de suivre la direction qu'un enfant a emmenée. Je suis toujours surprise par cette grande richesse de la créativité de ces jeunes enfants, de cette joie aussi, et aussi de toutes les autres émotions, la tristesse, la colère. Enfin, je veux dire, ils sont sans filtre à cet âge-là, donc c'est aussi un bain d'émotions pur à 100%. Et je trouve ça magnifique de les voir justement sans filtre. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo sur un autre public.